Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler décoration. Plusieurs fois j'ai vu des contenus parler du site Shein et à mon tour j'ai souhaité tester ce site afin de voir ce que ça valait vraiment, quelle était la qualité de leurs produits par rapport au prix et si c'était bien ou pas, et surtout j'avais vraiment envie de me faire ma propre opinion par rapport à ce genre de site. J'ai contacté le site Shein pour leur parler de mon projet de vidéo. Ils ont accepté de m'envoyer 10 produits afin que je puisse vous en parler. La seule contrepartie, c'était de mettre les liens des articles dont je vais vous parler dans la barre d'infos. Mais par contre, je peux en parler de la manière que je veux, vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, si la qualité correspond au prix demandé. Donc je peux être totalement transparente par rapport à ça. Et c'était d'ailleurs un des critères pour que je passe par une collaboration avec cette marque. Le premier article que j'ai choisi est un plaid tricoté. Je l'ai pris en coloris blanc, mais il existe aussi en gris ou en écru. Alors il mesure 1m30 sur 1m70, il est en acrylique, il possède des pompons aux 4 coins. Il faut avouer que c'est vraiment un beau tricotage, c'est une belle qualité, il est tout doux. Je l'ai passé à la machine à laver, il a très bien tenu au niveau du lavage et je l'ai ensuite passé, alors normalement il ne faut pas le faire, hein, mais je l'ai ensuite passé au sèche-linge et là aussi il a également bien tenu. Donc je l'ai quand même passé au sèche-linge mais de manière très douce. Il est beau, il n'y a rien à dire, il est tout doudou, c'est super agréable de l'avoir sur soi le soir devant la télé. Là, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Alors évidemment, je l'ai bien regardé sous toutes ses coutures, si je peux dire, et il n'y a pas de trou, il n'y a pas de nœud, il n'y a rien. C'est vraiment une très belle qualité de tricot et c'est une belle découverte pour moi. Donc là, ce plaid là, je le valide à 100%. Il est vraiment très chouette, très bon rapport qualité-prix pour 30 €. Ça, je valide totalement. Pour le prochain article, j'ai choisi des branches d'eucalyptus artificielles. Les 5 branches sont à 5 €. Elles sont de couleur or. Elles mesurent 45 cm de grandeur. Alors elles sont en plastique et le restant de la tige qui n'est pas visible, quant à lui, est en métal. Donc ce qui permet de pouvoir travailler votre branche après si vous souhaitez par exemple le mettre sur une couronne. Je trouve que la qualité est très sympa. On n'est pas sur du cia, c'est clair, hein, ça se voit quand on met le nez dessus. On voit que c'est quand même du plastique, mais sinon je trouve qu'elles font un très joli effet, elles font un très bel effet. Alors moi je les ai mises avec mes branches de coton et mes branches de chaton. À la base je les avais mises là juste pour la présentation, histoire que ce soit joli, bien présenté, mais je voulais les garder pour faire des cercles et en faire des couronnes avec d'autres fleurs ajoutées dessus. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Ces branches d'eucalyptus peuvent être très jolies en déco, ou sinon pour faire une décoration en loisir créatif, pourquoi pas. Pour faire une décoration de couronne, pourquoi pas. Les 5 branches pour 5 €. Là aussi je valide complètement ces 5 branches d'eucalyptus doré. Là j'ai eu un gros coup de cœur pour un lot de 8 cuillères en acier inoxydable. Donc elles sont de couleur dorée et en forme de fleurs. Les 8 cuillères sont à 4 € et elles sont trop jolies. Alors je ne sais pas si la couleur se verra bien par rapport à l'image, mais c'est un or roi. C'est vraiment un or qui est très jaune. Elles sont vraiment très belles, il y a plusieurs fleurs différentes. Je les ai testées parce que je me suis dit, est-ce que en bouche elles sont agréables, est-ce qu'elles ne risquent pas de blesser? Donc je les ai testées avec un gâteau au chocolat et en fait non, il n'y a pas de sensation bizarre quand on les met à la bouche par rapport à la forme qu'elles peuvent avoir. Elles sont vraiment très jolie. Moi j'aime bien ce genre de petits détails comme ça avec un détail de fleurs. C'est pas quelque chose qu'on voit partout. Alors je les ai lavées à la main. Je ne tenterai pas, vraiment je ne tenterai pas de les mettre au lave-vaisselle. Après à voir. Là encore une fois je valide. Je trouve que ces cuillères sont d'une mignonnerie. C'est fin, c'est subtil, c'est trop mignon. Donc là ça fait partie d'ailleurs d'un de mes gros coups de cœur de cette commande là. Donc oui, pour ces cuillères, ce lot de 8 cuillères à 4 €. Là j'ai pris un article pour Snoop puisque c'est un panier pour chien. Alors dans le descriptif il me semble que c'est écrit
panier pour chat. Ça existe en plusieurs tailles, vous avez du S jusqu'au XL, il existe en 2 coloris, soit gris soit rose. Moi je l'ai pris en XL pour être sûr que Snoop rentre dedans. Donc Snoop est un cocker, c'est un chien de taille moyenne. En XL il est à 31,25 €. Le panier arrive sous vide et dès que vous brisez la housse, en fait, ça y est, il se gonfle. Il faut quand même bien un petit peu le travailler pour qu'il prenne sa forme. Alors il n'est pas déhoussable, mais je vais quand même tenter de le mettre dans la machine à laver. Je pense qu'en programme délicat il n'y aura pas de problème. Je mettrai ça avec des balles de lavage pour qu'il garde son côté gonflant. C'est Snoop le testeur, c'est Snoop l'utilisateur, et comme vous pourrez le voir, il est ravi de son panier. Alors ça fait déjà maintenant plusieurs jours qu'il l'a après que je vous ai filmé ces images là, et je peux vous dire qu'il est dedans, il est engoncé dans son panier et il est vraiment roi carotte dedans. Et il n'y a rien à dire par rapport au rapport qualité-prix. Donc là, oui, Snoop valide totalement ce panier pour chien. Là, j'ai pris un article de papeterie avec ce carnet à spirale. Donc il possède une couverture craft. Pour le format, c'est un tout petit peu plus petit que du A4. Il est à 11,25 €. Les pages qui se trouvent à l'intérieur sont quand même relativement fines. Le papier est quand même fin. Ce sont des lignes, mais alors par contre, il y a une quantité, je ne sais pas écrit, hein, c'est pas indiqué sur le site le nombre de pages qu'il y a à l'intérieur, mais je dirais qu'il y a bien entre 300 et 400 pages. C'est juste énorme, mais c'est ce qu'il me fallait. Alors ce que j'aime, c'est ce look justement épuré avec cette couverture en craft, le signe un petit peu chinois comme ça au-dessus. Je trouve que c'est super chouette. Là, je l'ai déjà rempli, j'ai déjà noté quand même pas mal de choses à l'intérieur. Il est très agréable à utiliser, il n'y a rien à dire. Moi, j'utilise avec un crayon de papier, un porte-mine pour être plus exact. Et il est super bien. J'adore l'utiliser. Cette grosse spirale justement dorée donne un côté quand même original au produit. Il n'y a rien à dire. Là, c'est... pareil, je suis fan de ce carnet, et pour moi c'est vraiment un achat qui vaut le coup. Comme je vous le disais, il y a entre 300 et 400 pages, c'est juste énorme. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le glisser dans son sac, par exemple dans son sac de cours, parce que la couverture est quand même bien épaisse. Donc on ne risque pas de l'abîmer, ni d'abîmer les notes qui se trouvent à l'intérieur. Donc oui, là je recommande vivement ce carnet à spirale qui est en plus d'être beau, très pratique et très fonctionnel. Maintenant on va passer dans la cuisine avec une presse à biscuits. Alors j'ai totalement craqué sur les embouts en forme de fleurs. Je trouve que c'est l'idéal pour la période du printemps, quand on veut faire des biscuits qui changent un petit peu de l'ordinaire, surtout pour la période des fêtes de Pâques. Je trouve ça vraiment sympa. Le moule à biscuits avec les 6 embouts est à 3,25 €. Alors quand on le retrouve à l'intérieur, quand on retrouve le moule, il est mis en fait, enfin les moules et l'embout pardon, sont mis dans un petit sac transparent. Il n'y a pas de mode d'emploi, c'est-à-dire que c'est à vous de trouver comment il fonctionne. Mais finalement, on trouve ça rapidement, hein. Il suffit de mettre l'embout, de tourner un petit peu et ça y est, c'est chose faite, hein. Les embouts sont mis sur la presse. C'est facile à changer, le nettoyage est simple. Alors par contre, moi ce que je vous conseillerais, c'est au niveau du nettoyage, c'est de faire très attention parce qu'il y a un ressort. C'est-à-dire que dès que vous nettoyez au moins la presse, vous le séchez immédiatement, parce que je pense que ça peut quand même rouiller assez facilement. Pour le test, moi je l'ai testé avec de la pâte autodurcissante pour voir un petit peu ce que ça donnait, parce que j'avais pas l'intention de faire des biscuits. Ça marche très bien, il n'y a rien à dire, hein. C'est très simple d'utilisation. Par contre, ce que je vous conseille aussi, c'est si vous l'utilisez avec une pâte à biscuits, ce qui est d'ailleurs normalement fait pour, hein, mais après on peut très bien changer sur pas mal de choses, c'est d'utiliser une pâte à biscuits qui tient très bien à la cuisson, c'est-à-dire qui ne va pas gonfler, qui ne va pas s'étaler à la cuisson, pour garder vraiment ce côté entre guillemets compact à utiliser avec la presse, pour pouvoir quand même continuer, enfin garder
les effets de fleurs qu'il y a dessus pour bien garder les détails du dessin. Il faut vraiment que votre pâte se tienne bien à la cuisson. Pareil, là je valide totalement ce set de moules à biscuits que je trouve super chouette et surtout très original. Nous allons rester dans la cuisine avec une boîte de rangement pour le réfrigérateur. C'est une boîte qui s'installe directement sur l'étagère du frigo et dedans vous pouvez y mettre des œufs, des tomates cerises, les petits fromages des enfants par exemple, toutes les petites choses comme ça qui sont dans le frigo, qui n'ont pas forcément une place, ça peut être sympa. Alors j'adorais l'idée, par contre c'est une déception puisque l'article est arrivé cassé, complètement pété, inutilisable. Je suis un peu déçue. Mais j'ai contacté la marque, ils m'ont proposé de m'en renvoyer un très prochainement. Donc je vous dirai à ce moment-là ce que j'en pense. Mais c'est vrai que j'étais déçue de voir le produit complètement abîmé. Alors on m'a dit que c'était pendant le transport, mais en fait non. Parce qu'il y a carrément des morceaux qui manquent. Et les morceaux qui manquent n'étaient pas dans l'emballage. Donc je pense qu'il a été mis comme ça et envoyé déjà cassé. Voilà, là c'est une de mes déceptions de cette commande-là. Mais je vais en recevoir un autre et à ce moment-là je vous dirai ce que j'en pense parce que j'aime bien ce type de produit pour bien organiser son frigo. On va passer sur un rideau maintenant qui est un rideau blanc qui est relativement simple avec un motif de petites fleurs. C'est un rideau qui est en polyester. J'ai pris, alors il y a plusieurs tailles qui existent, moi j'ai pris la plus grande, donc il valait 15,50 €. C'est un très beau rideau avec une belle finition. En fait, au niveau de l'ourlet, vous avez l'ourlet qui est travaillé comme ça avec un effet un petit peu croquet. Alors, ce qui fait que si jamais vous n'avez pas la bonne taille de rideau, pour faire un ourlet, il faudra vous rabattre sur le dessus. Et le dessus, donc qui est en fait un ourlet passant, quant à lui, c'est là qu'il faudra retravailler votre rideau si éventuellement il était trop long. L'ourlet passant, c'est l'idéal. Moi, c'est le type d'ourlet que j'aime beaucoup pour pouvoir passer les tringles de rideau. C'est ce que je préfère. Je suis pas très fan des œillets, je suis pas très fan aussi des nattes, ce genre de choses. Moi, je préfère quand la tringle passe directement dedans. Alors, c'est une belle découverte. C'est un beau rideau. Il fait bien son effet. Il est chouette. Il est vraiment blanc. Il n'y a pas de côté jaune ou il n'y a pas de côté gris. Il a une très bonne tenue, il tombe très bien. Et alors sachez que quand vous commandez un rideau, c'est un seul rideau, ce n'est pas une paire de rideaux, il n'y en a qu'un à l'intérieur. Donc là c'est pareil, je suis très contente de ce rideau, donc je valide totalement. J'ai commandé une veilleuse lune, j'avais vu de très belles photos sur Instagram avec ce type d'article et je trouve ça tellement joli, tellement poétique. Alors à première vue j'ai été un petit peu déçue au début parce que quand j'ai vu le support est un support en plastique et je m'attendais vraiment à quelque chose en bois. Je voyais vraiment quelque chose de plus qualitatif que ce morceau de plastique. Mis à part ça, après vous avez la boule qui représente la lune. Alors ce n'est pas une représentation de la lune exacte, c'est-à-dire que pour les inconditionnels de la lune, c'est pas du tout la lune représentée, c'est une interprétation de la lune, mais ce n'est pas la représentation exacte de la lune. Je tenais à le préciser parce que ça peut être important pour certains. Elle est donc elle aussi en plastique. Ce qui se passe, c'est que vous avez, elle est en relief. Vous avez quand même du relief. Il y a des endroits où justement la matière est plus fine, d'autres où elle est plus épaisse, hein, pour donner justement cet effet de taches claires et les côtés plus sombres. Il y a les cratères aussi qui sont représentés. C'est très bien fait. Quand vous tournez la boule, vous avez le cache où vous pouvez mettre les piles à l'intérieur. Donc c'est un cache qui se retire avec un petit cruciforme. À l'intérieur, il vous faudra 3 piles AAA. Et alors ensuite vous la posez sur votre support et vous l'éclairez et c'est vrai que c'est super chouette. Au niveau de l'éclairage, on est sur un blanc jaune. Il me semble que sur certains vous pouvez choisir d'avoir soit un blanc chaud ou un blanc froid. Blanc froid éclairant blanc et blanc chaud éclairant blanc jaune. Je trouve cette veilleuse super jolie, c'est vrai que ça rend bien. Alors quand je l'avais mise dans le couloir au début, parce que ça donne en fait sur la chambre de mes enfants pour que ça leur donne une petite lumière, et finalement c'est Martin qui se l'est appropriée, elle lui plaît beaucoup, c'est ça, il s'endort toujours avec une petite lumière et voilà, donc maintenant c'est devenu la veilleuse de Martin.
et je peux vous dire qu'il n'y a aucun problème, lui il valide totalement cette veilleuse. Maintenant je vous dirais que par rapport au rapport qualité-prix, parce que cette veilleuse est quand même à 12,75 €, je trouve ça légèrement excessif par rapport à ce que c'est, par rapport à la qualité des matériaux utilisés. Personnellement je ne trouve pas que ça coûte, enfin que ça vale 12,75 €. Je verrais plus ça autour des 8-9 €, vous voyez, mais pas, j'aurais pas mis plus. Je l'aurais vu en magasin, je n'aurais pas mis ce prix là pour cette veilleuse, mais en tout cas elle fait le bonheur de Martin, donc je suis quand même contente de l'avoir. Maintenant on va aller dans la chambre à coucher avec une parure de lit qui est une housse de couette avec 2 têtes d'oreiller. Donc ça, elle existait en plusieurs couleurs. Vous aviez blanc, donc moi j'ai pris blanc, rose pâle, jaune, gris, vert, alors qui est un joli vert un peu vert tilleul qui est très joli, bleu marine aussi, elle me plaisait bien en bleu marine, mais je me suis dit que le blanc allait quand même mieux passer. Pour les dimensions, moi j'ai pris du 264 par 228 et ce qui correspond à une housse de couette king size, et pour la valeur ça coûte 40 €. Pour ce qui est de la housse de couette, la housse de couette est blanche, elle est jolie, elle est toute douce. Faut savoir quand même que c'est du 100% polyester, et sur tout le tour de la couette, mis à part le haut de la couette là où se trouvent les oreillers, vous avez une rangée de pompons. Les pompons sont mignons comme tout, ça donne un côté un petit peu bohème à la déco. Moi c'est ce que j'aime justement, ces petits détails que, alors ça dépend comment, mais moi je mets un plaid par-dessus, un couvre-lit à moitié en fait, donc ça se voit moins. C'est vrai que si c'était pas dessus on verrait beaucoup plus les pompons, mais j'aime bien justement ce genre de détails qu'on peut voir qu'à la fin ou en regardant un petit peu plus dans le détail. Ça c'est, voilà, le détail, c'est ce que j'aime. Elle est très fine par contre, hein, elle est beaucoup plus fine qu'une housse de couette qu'on peut retrouver, une housse de couette lambda. Elle est quand même bien fine, donc pour l'été tout ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Elle est douce, mais alors elle est d'une douceur, c'est super agréable. Moi je n'avais jamais dormi dans des draps en polyester, c'est une première pour moi et c'est très agréable. Et puis le détail de pompon, ça c'est mon coup de cœur. Un autre truc aussi, c'est qu'il y a une fermeture éclair pour refermer la couette. Et ça c'est la première fois que je voyais ce genre de système là. Je trouve ça chouette, je trouve ça pratique. Après je dis pas que c'est le super truc, hein, parce que c'est vrai que bon, c'est les autres méthodes de fermeture de couette me correspondent aussi. Ça m'a un petit peu interpellée parce que c'est très rare que je vois des fermetures éclair, du moins sur les housses de couette que j'utilise. Alors le seul petit inconvénient, ce sont les têtes d'oreiller. Parce que là les têtes d'oreiller sont des têtes d'oreiller rectangulaires et elles sont très grandes. Alors j'ai réussi à les mettre quand même sur mes oreillers carrés, mais je dirais que c'est pas vraiment l'idéal. Alors j'aurais pu le voir en cherchant mieux, hein, sur le site, l'info était donnée, mais il n'y avait pas le choix de prendre des housses de coussins carrés, il n'y avait pas vraiment le choix. Je vais très certainement reprendre à la machine à coudre les housses de coussins pour qu'elles soient adaptées à nos oreillers. C'est un petit peu la déception de cet ensemble de literie, parce que j'aime bien que tout soit aille ensemble. Alors après peut-être voir si je peux pas garder ces housses de coussins pour justement faire une déco sur le lit et puis reprendre d'autres trucs, mais c'est vrai que j'ai quand même tendance à bien aimer que tout soit en harmonie avec les mêmes tissus, que ce soit les mêmes matières. C'est un petit peu ma déception de ce truc, mais sinon c'est vrai que la housse est très agréable, elle est très jolie aussi, et le détail des pompons c'est chouette, on voit pas ça partout. Donc voilà, on va dire que pour ça je suis un petit peu mitigée. Nous allons rester dans ma chambre à coucher avec un présentoir à gâteau. Je recherchais quelque chose pour pouvoir poser mes bijoux dessus, pour pouvoir mettre mes brumes d'oreiller. Donc je recherchais quelque chose qui soit dans la déco de ma chambre, dans des thèmes un peu comme ça, un peu doré, blanc. Et je suis tombée donc sur ce présentoir à gâteau. Alors quand on le voit en photo sur le site, il est un petit peu plus grand. On a l'impression qu'il est un petit peu plus grand. C'est vrai que quand je l'ai vu, je m'attendais à quelque chose de plus grand. Mais bon, il est très bien au niveau de la taille, il convient très bien pour ce que j'ai à faire avec. Alors de couleur, il est couleur
or roi, c'est vraiment un or très très jaune, mais il rend très bien. Il coûte 14,50 €, il est complètement en métal et il est de très bonne qualité, je le trouve très chouette. Alors ça, effectivement, je valide totalement parce que il va très bien avec mon intérieur, il est chouette. Et puis si demain je ne le veux plus dans ma chambre, je pourrais très bien le mettre dans la cuisine ou dans le salon. Il aura vraiment son utilité aussi dans les autres pièces. Donc oui, je suis très contente de cet article. J'ai pris un panier à linge. Alors j'en voulais un parce que j'ai une bassine rose que j'ai depuis des années qui est de Curvers en fait. Et je l'utilise dès que mon linge est plié, je mets tout mon linge dedans et après je vais le dispatcher là où il faut. Et là je voulais un panier à linge sympa parce qu'en fait déjà ma panière, ma Curvers rose cassait sur le côté et le côté devenait coupant. Et je voulais quelque chose de sympa parce que je plie mon linge en bas sur ma table du salon. Parce que des fois je monte pas tout de suite pour aller ranger le linge, ou des fois je monte ma panière et puis je la laisse sur le lit en attendant d'avoir le temps de la ranger. Ce que j'aime bien, c'est que le tissu est bien épais, donc elle tient bien. Et il y a un avantage aussi, et ça je l'avais pas vu quand je l'ai pris, c'est qu'il y a une fermeture qui est en tissu filet et ça se referme avec un cordon. Donc ça c'est sympa parce que bon, quand on veut trimballer du linge et puis qu'au-dessus il y a des chaussettes, des culottes, pour pas que ça tombe, ça peut être plutôt bien. Alors elle fait 39 cm de longueur pour une largeur de 26 et une hauteur de 28. Moi ça correspond totalement à une machine à laver. Quand elle est sèche et pliée, ça tient nickel dedans. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'après le panier se replie totalement, il est tout plat, on le pose sur la machine à laver, il tient pas de place. Bon, je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça coûte 8,25 € et ça j'en suis super contente parce que il est très pratique et en même temps il est chouette. Alors ça c'est quand même mieux et ouais, ça je valide complet. Voici, je vous ai montré tous les articles que j'ai reçus et je suis très contente de vous les avoir fait découvrir en réel en fait, installé, mis, posé, voilà, ça donne une bonne idée. Alors maintenant je vais vous donner mon avis sur le site Shein et plus particulièrement évidemment sur leurs produits, vous dire un petit peu ce que j'en pense, quels sont les points forts, les points faibles, voilà. Alors déjà moi j'ai été agréablement surprise parce que je dois l'avouer que je partais quand même avec quelques a priori. Je pensais que au niveau finition ça allait pas être ça, que ça allait pas être au top du top, que qualité pareil, que ça allait faire un petit peu cheap. Enfin, j'étais partie sur quand même l'attente de recevoir quelques produits un petit peu dans ce goût là, et en fait non, là j'ai vraiment été agréablement surprise par rapport à ça. C'est que les produits sont d'une qualité que je ne pensais pas avoir, je m'attendais pas à ça. Maintenant par exemple pour le plaid blanc, ça c'est un énorme coup de cœur. Par exemple les cuillères, je les trouve chouettes. Après c'est vrai qu'il faut voir sur du long terme, voir un petit peu ce que ça donne, mais après comme je vous le disais par exemple avec la presse à biscuits, il y a des choses, ça se voit le ressort, si on fait pas gaffe, si on le met dans le lave-vaisselle, c'est sûr qu'il va être rouillé. Tandis qu'un lavage à la main, un séchage après dans la foulée, ça le tiendra plus longtemps. Après c'est un peu comme tout, voilà, faut faire attention aussi à ces affaires. Le truc aussi, je trouve important d'avoir des sites en ligne ou des enseignes comme par exemple Shein en l'occurrence, mais il y a aussi Action, il y a aussi La Foire Fouille, il y a aussi Jiffy, de pouvoir proposer de la décoration à des prix quand même assez petits parce que on n'a pas tous un budget où on puisse aller acheter ses fleurs artificielles chez Sia, aller acheter son linge de maison chez Blanc Cerise. On n'a pas tous ce budget là parce que des fois notre budget il rentre dans la nourriture et les frais divers et il reste des fois pas forcément grand chose pour pouvoir acheter de la déco, se faire plaisir. Pour moi, alors c'est vrai que pour moi c'est très important d'être bien chez soi, d'avoir une jolie déco, d'être dans son cocon, qu'il soit bien décoré. J'aime beaucoup la déco, je pense que bon, les personnes qui me suivent le savent. J'aime bien aussi le détail que ça peut apporter. C'est comme l'histoire des petits pompons sur la housse de couette, c'est pas forcément visible tout de suite, du moins chez moi comme je l'ai installé, mais c'est vrai que c'est un détail qui est important. Moi ça m'aide,
enfin, j'accorde beaucoup d'importance aux détails. Donc voilà, je trouve ça important de pouvoir quand même se faire plaisir à moindre coût. Alors oui, c'est pas forcément du made in France, oui, mais il faut aussi être des fois gentil avec soi-même et s'acheter un vase, mettre des plantes dedans et que ce soit joli et se sentir bien parce que c'est joli, faut pas s'en passer. Donc faut aussi profiter de ces opportunités là. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et en tous les cas, moi j'ai été super contente de découvrir ce site, de découvrir ces produits et d'avoir changé d'opinion par rapport à ce genre de site. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vous quelles sont les choses que vous aimez dans cette sélection et vous qu'est-ce que vous conseillez en déco qui pourrait être sympa, parce qu'il y a tellement de choses à voir que je pense que j'ai pas tout vu, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.